Bonjour, aujourd'hui, nous allons vous parler de l'algorithme de Ford-Fulkerson. Il s'agit d'un algorithme d'optimisation utilisé en recherche opérationnelle. Mais tout d'abord, quelques définitions. Les graphes orientés. Un graphe orienté, généralement noté par V et A, est défini comme la donnée d'un ensemble de sommets noté V et d'un ensemble d'arcs noté A. Chaque arc est un couple de sommets. Comme par exemple ici, nous avons affaire à un graphe orienté. Voici un sommet numéroté 2 et un sommet numéroté 3. Ces deux sommets sont reliés par cet arc qui évidemment est orienté car possédant une flèche directionnelle. Alors nous allons voir ici là comment résoudre le problème de flow. Généralement la résolution de ce problème ouvre des champs dans plusieurs applications, notamment en logistique. Dans la logistique, il intervient dans le problème de transport des marchandises à travers plusieurs moyens de transport, le train, le camion, le bateau et voire même l'avion. Il peut également intervenir dans la distribution de l'eau, notamment la dimension des canalisations pour acheminer l'eau de manière optimale vers les consommateurs. Le transport du pétrole, ça revient un peu à la distribution de l'eau. Dans l'énergie EDF, pour le transport de l'électricité et dans l'informatique notamment, à travers Internet pour le routage des paquets et dans le réseau téléphonique. Le problème de flow, ici là, on le matérialise par un RE. Où G, ici là, nous représente le graphe orienté. Le graphe orienté fait intervenir deux éléments. Le V qui est l'ensemble des nœuds du graphe et E ici là qui représente nos arcs orientés. Donc entre deux nœuds, s'il y a un arc entre deux nœuds, alors on a une orientation. Alors c'est ce que E matérialise ici là. S ici là est la source d'où va quitter notre flux de données. Et T ici là est la destination de flux. Donc pour notre problème de marchandises, il s'agit de la destination des différents camions, des trains et des bateaux. Ok, c'est ici là représente la capacité associée à chaque arc, puisque ici là on a dit le flux, ici là chaque arc aura une capacité qui en quelque sorte peut représenter la quantité de flux maximum, la quantité maximale que cet arc pourra supporter à la fois. Un arc ici là sera dit saturé lorsque le flot qui le traverse est maximal, c'est-à-dire le flot aura déjà atteint sa capacité. D'accord. Pour le problème de flot maximum, ici là c'est intervenir l'algorithme de Ford-Fulkerson qui cherche à trouver le flot maximum entre deux nœuds, la source et la destination. Ici là, on a un graphe typique où on peut appliquer l'algorithme de Ford et de Fulkerson. Ici au départ on se propose de choisir une route menant de la source à la destination. Ici nous allons choisir S, V1, V2 et T. Ok. Ici là on obtient un flow, on a mappé un flow qui peut passer sur cette route. Puisque ici la capacité maximum qui peut passer sur cette route est de 2, qui représente la capacité entre le nœud V1 et V2. Ok, ici là on voit également qu'on a mappé V1 et V2. Effectivement, V1T, le flux qui passe là doit d'abord passer sur la SV1. Donc là, la SV1 est déjà saturée, donc il ne pourra plus supporter un flot supplémentaire. Donc le problème sera ici maintenant de mapper la SV1 ou alors de faire passer un flot là-bas pour essayer d'optimiser notre flot entre la source et la destination. Donc ici on met 5. Pourquoi? Parce que V2, V1 était déjà à 2, donc il ne peut pas supporter un flux de plus de 7, sinon il va passer au-delà de son point de saturation. Donc c'est pour cela qu'on va mettre 5. On peut se dire ici là qu'on a un flot maximum, mais ce n'est pas le cas et c'est ce que propose de résoudre les chaînes augmentantes. Une chaîne augmentante, c'est quoi? Pour trouver une chaîne augmentante, alors on va parcourir le graphe dans deux sens. Le premier dans le sens direct et le second dans le sens inverse. Pour le sens inverse, en quittant dans le sens direct, on voit effectivement que la SV2 n'est pas encore saturée, puisque ici là il est encore traversé par le flux 5 alors qu'il a une capacité de 6.
Également, la V1T n'est pas également saturé. Il a une capacité de 4 alors qu'il est traversé par un flux de 3. Mais en outre, la V1, V2 est déjà saturée. Et ici, on va voir comment optimiser. Le chemin SV2 V1T représente une chaîne augmentante. Et on va voir comment on peut l'optimiser. On peut l'optimiser ici là en augmentant le flux de 1 sur S1 V2, en diminuant le flux de 2 sur V1 V2 et en augmentant le flux de 1 sur V1 T. Et ici là, on voit bien que la conservation du flux est conservée, puisque sur la V1, la quantité qui entre est égale à la quantité qui sort, et sur V2, la quantité qui entre également est égale à la quantité qui sort. Donc ici là, voici les conditions pour comment chercher les chaînes augmentantes. C plus ici là représente les arts rencontrés dans le bon sens et C moins les arts rencontrés tant que le sens est inversé. Et FIJ représente la différence de flot, voilà, la différence de flot entre la capacité et le flot qui est traversé. Et de ce fait, on matérialise, on a des arts conformes, des arts non conformes. Les arts conformes sont des arts où la capacité n'a pas encore atteint, le flux n'a pas encore atteint la capacité non conforme. Le flux a atteint la capacité. Ici, on voit. Bonsoir à tous, nous allons passer au cas pratique. L'énoncé est le suivant. Société camerounaise dont le siège à Douala veut réaliser son centre à Garoua. Cela est dans plusieurs moyens de transport seront utilisés, transport routier, ferroviaire, fluvial et aérien. Plusieurs itinéraires sont possibles, mais la société dispose de quelques jours pour acheminer ses produits jusqu'à Mara. Chaque moyen de transport a une capacité maximale de charge. La société doit livrer le plus de produits possible à Mara. Nous avons essayé de modéliser le problème et nous avons obtenu ce schéma. Et nous demandons bien quelle est la quantité maximale qui doit quitter de Douala pour arriver à Garoua, que nous pouvons transporter bien sûr. Alors, nous allons essayer de la résoudre par la zone de Fort Ferguson, trouver le flot maximal permettant de quitter de Douala à Garoua. Voici notre problème de départ. Nous avons mis là dans les cadres bleus les valeurs des flux qui circulent. Comme premier chemin minimisant, chaîne minimisante, donc pour moi, nous avons choisi la chaîne Douala Yaoundé Ouest Adamawa Garoua. Comme nous avons vu, nous devons prendre le minimum des flux pouvant passer sur chaque arc. Sinon, il y aura débordement de capacité, ça ne pourra pas se passer. Sinon, bref. Et nous avons un minimum de 4. Donc nous allons la remplacer ici. Minimum de 4. Lui aussi. Lui aussi. Et c'est comme ça que nous allons travailler jusqu'à la fin de l'exemple. Et là, nous voyons déjà qu'il n'y aura ici qu'un flux de 2. Ici, aucun flux ne peut passer. Ici, plus qu'une valeur de 4 comme flux pouvant passer. De même pour ici. Nous allons essayer de continuer. Actuellement, le flow est de une valeur de 4. Nous trouvons un deuxième chemin de Douala à Garoua non saturé que nous avons appelé chaîne minimisante. La chaîne est la chaîne Douala Ouest Adamawa Garoua. Nous avions des valeurs de flux passant déjà ici et ici. Ici, cette valeur inconnue. Et nous allons choisir le minimum comme tout à l'heure. Même procédé. Le minimum c'est 4 et là on va juste ajuster. Et nous avons ces valeurs finales. On a un flot d'une valeur de 4 actuellement. Et maintenant nous devons chercher une nouvelle chaîne minimisante si possible. Et nous avons trouvé la chaîne Douala Yaoundé Garoua. Par le même procédé nous allons la remplir. Le minimum ici c'est bel et bien 2. Et là on a plus que des flux. Et le flot a une valeur de 10. Il nous reste une dernière chaîne que nous n'avons pas explorée. Vu que là on veut le flot maximal. Cette chaîne minimisante, nous l'avons trouvée. Celle de Douala Ouest Yaoundé Garoua. Ici,
on a un flux pouvant circuler encore d'une valeur de 2. Ici, nous partons dans le sens indirect, car le flux déjà qui est déjà passé par cet arc est d'une valeur de 4 qui est strictement supérieure à 0. Donc nous pouvons revenir en sens inverse avec comme valeur pouvant passer dans cet arc d'une valeur de 4. Ici, le flux pouvant passer, c'est un flux d'une valeur de 3 moins 2 qui donne 1. Le minimum donne 1, comme nous le voyons ici. Et là, nous avons déjà tous les deux arcs directs menant à Gawa qui sont saturés. Bien évidemment, on ne peut plus continuer. Donc, on a un flow d'une valeur de 11 actuellement et ce flow est notre flow maximal. Merci.